Alors bienvenue à cette Bienvenue. première interview d'Histoire de vie inspirante. Alors aujourd'hui nous allons je vais interviewer Yael Fadloun. Salut. Voilà, donc Yael ici présente pour cette première interview d'Histoire de vie inspirante. Et j'ai envie en fait de demander à Yael. Je sens en tout cas chez toi beaucoup de sensibilité, de vulnérabilité. C'est clair. Voilà, et je pense que voilà, j'ai pu rencontrer en fait beaucoup de personnes qui, quand elles ont traversé des grosses épreuves, justement, ont développé ces qualités-là en elles et se sont transformées intérieurement et ont développé beaucoup de vulnérabilité en fait. Oui. Et la question que du coup j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui toi t'a marqué vraiment le plus dans ta vie? C'est quoi la pire épreuve de ta vie en fait? La pire épreuve de ma vie, c'est un paquet d'épreuves en fait qui m'ont marqué, que je suis en train d'écrire d'ailleurs dans un roman qui sortira à la rentrée en septembre. En fait, c'est cet empêchement d'être sensible en fait, comme on m'a éduquée. Je veux dire que c'était pas beau à voir si on me voyait en train de pleurer ou quoi que ce soit, ou en train de partir dans des chants ou dans des choses comme ça. Donc ça m'a été étouffé, c'était difficile parce que finalement, l'art dans toutes ces parties, c'est ce qui me fait vibrer à moi. Et quand je me suis mariée, en fait, j'ai moi-même, du coup, étouffé tout ce côté artistique, tout ce côté sensible pour me consacrer à mon côté maman et femme. Et du coup, je me suis oubliée. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'oublient, malheureusement. Je me suis oubliée et là, c'était vraiment la plus grosse crise de vie. Mon corps parlait. J'ai jamais été autant hospitalisée de toute ma vie qu'à cette période. Et puis au final, j'ai passé le cap et j'ai repris ma liberté. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et quand tu dis j'ai repris ma liberté, en fait, qu'est-ce qui t'a permis justement de te libérer de ça? Qu'est-ce qui t'a permis justement de te libérer de finalement ce qui t'enchaînait à l'intérieur de toi? Parce qu'on a le choix, on peut décider en fait de se libérer ou de continuer à être enchaîné finalement et voilà, être enchaîné. Donc qu'est-ce qui toi t'a permis, si tu avais 2-3 clés comme ça à nous partager, ce serait quoi? Alors, la clé principale que j'ai à vous partager, c'est d'écouter sa voix intérieure. Il y a rien qui m'a poussée, c'était juste comme un élan de tout mon être en fait qui m'a poussée à partir. Et je l'ai fait, mais je ne savais pas à l'époque ce que c'était ou comment ça se faisait ou qu'est-ce qui me poussait en fait. C'est juste comme une grosse intuition, comme un gros coup de pied au derrière qui me disait mais sors de cette vie, c'est pas ta vie quoi. Et donc tu veux dire qu'en fait tu as écouté ton cœur? J'ai écouté mon cœur et mon corps. J'ai écouté mon cœur et mon corps qui me disaient mais tu ne peux plus, tu n'y arrives plus, tu n'as plus envie, c'est plus ta vie. Tu te sentais t'éteindre en fait? J'étais complètement éteinte, j'étais même dépressive, à dormir sur le canapé toute la journée, à n'avoir goût à rien, mais vraiment j'avais tout pour être heureuse. C'était une vie de rêve dont toutes les femmes rêvent, que d'avoir une belle maison, un mari beau, riche et généreux, des voyages, des cadeaux, des bijoux, l'esthéticienne toutes les semaines, le coiffeur quand on voulait, le shopping de limite. Comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur. Il me manquait vraiment le principal. L'essentiel, c'était tout ce qui ne s'achète pas en fait. C'était l'écoute, l'attention, la complicité, tout ça, l'amour simplement. Et du coup, ce qui m'a poussée à partir, c'était cette voix qui me disait que j'étais malheureuse et j'en avais fait un fait, que j'étais malheureuse. Malgré tout ce que j'avais, je n'étais pas en fait. Je n'étais pas moi puisque j'étais éteinte. Oui, je veux dire qu'en fait, et c'est vrai qu'on le retrouve chez beaucoup de personnes, c'est que beaucoup de personnes croient que c'est le faire ou c'est l'avoir finalement qui rend heureux, mais finalement c'est pas ça. Alors, si vous voulez une bonne clé, c'est l'énergie qui crée la matière.
et pas l'inverse. L'énergie on a à l'intérieur crée notre réalité à l'extérieur et pas l'inverse. C'est pas en ayant ou en essayant d'attraper tout ce qui se passe à l'intérieur pour le faire entrer dans notre intérieur, pour nous faire mousser ou nourrir notre ego, qui nous rendra heureux. Il faut d'abord commencer par soi. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que ça demande de changer de vie comme ça radicalement, parce que c'est une grosse crise. Hein. Ça demande beaucoup de courage. Oui, beaucoup de courage. Je m'en étais pas rendu compte, mais avec le recul, j'ai eu beaucoup de courage. Merci. Bravo, parce que tu vois, c'est grâce à des personnes comme toi hein, qui traversent des choses difficiles et qui ont le courage, qui ont cet élan de vie, qui suivent leur élan de vie et leur cœur pour changer, pour transformer leur vie. Et grâce à des personnes comme toi, on peut inspirer les autres. On peut inspirer les autres à en faire de même, en fait. Merci beaucoup, Karine. Et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, merci. Mais voilà, je le dis vraiment, tu vois, avec le cœur, on est dans le cœur. Oui, on est dans le cœur. Et voilà, et c'est pour ça que je t'ai proposé cette interview, parce que pour moi, c'est très important de pouvoir justement impacter le monde. Et voilà. Ça l'est pour moi aussi, je vous rassure. Et on va faire ça à notre niveau, chacune avec... nos propres talents en fait. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, tu peux exprimer, tu nous parlais d'art, tu nous parlais de chant tout à l'heure, aujourd'hui tu peux l'exprimer complètement. Aujourd'hui, je m'autorise à l'exprimer complètement. Ça fait pas si longtemps que ça fait que quelques mois, mais je me suis autorisée à écrire ma première chanson en piano-voix, alors que j'étais persuadée que je pouvais pas le faire, qu'il fallait que je m'entoure de musiciens professionnels, entre guillemets, et même que j'étais pas spécialement validée en tant que chanteuse. Il a fallu qu'il se passe une anecdote que je vais te raconter tout de suite. Je me suis retrouvée dans un restaurant, je chantais professionnellement, mais je ne me sentais pas chanteuse pleinement parce que j'avais un autre travail à côté, parce que je n'étais pas intermittente du spectacle, parce que je rentrais pas dans la case de l'artiste bohème, voilà, si on veut. Voilà. Et je me suis retrouvée à chanter dans un restaurant, c'était l'année dernière, à Cannes. Et puis là, je vois rentrer Daniel Lévy. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Daniel Lévy. Oui. C'est le chanteur clé des 10 commandements, comédie musicale à succès avec une voix phénoménale, faramineuse, très belle voix. Très envoûtante et très prenante. Et je le vois arriver, et c'est naturellement que je lui ai tendu mon micro en fait. Et puis on s'est mis à chanter tous les deux. Super. C'était tellement bon, beau. C'est un cadeau de la vie. C'était un cadeau de la vie. C'était un beau cadeau. C'était comme s'il m'avait été envoyé. Et à la fin, je lui ai dit, mais Daniel, j'ai beaucoup de Daniel dans ma vie. Ouais. Ça arrive, c'est vrai qu'il y a des Daniel qui Dubois, reviennent. pour qui j'ai fait la première partie de conférence début de mois. J'ai d'ailleurs assisté à leur conférence, c'était vraiment magnifique. Merci. Et ta chanson aussi, donc tu as parlé de ta chanson, très très beau. Oui, on mettra le lien avec plaisir. Dans la description si tu veux bien. Ouais. Et du coup, je dis à Daniel, je pourrais chanter avec toi toute la soirée, quoi. C'est extraordinaire comme tu chantes, c'est toujours aussi, ça me donne des poils, quoi. C'est frissonnant, c'est vibrant. Et là, il me dit, mais Yael, t'es super forte toi aussi. Alors qu'il me dit ça, moi j'étais complètement wouhou. D'ailleurs, j'étais perchée pendant 3 jours après, complet. C'était une validation de sa part, une validation de la vie, qui me disait que j'étais une chanteuse et une vraie, quoi. Que toi aussi, tu peux aussi chanter avec ton cœur, avec tes tripes, et Absolument. pouvoir faire vibrer les autres. Absolument. Et de là, c'est parti. Bon, j'ai essayé de m'entourer de musiciens pour faire des compositions professionnelles. Et puis, ça s'est pas fait, ça voulait pas, en fait. C'était comme bloqué. À chaque fois, on me disait oui, mais après, on me disait non. Et puis, j'essayais d'en trouver d'autres. C'était pareil. Oui, on prend rendez-vous, puis finalement, non, j'ai d'autres choses à faire. Et au final, je me suis dit, je joue du piano, je vais tenter quelques trucs. Et puis la chanson Je suis est sortie, comme elle est sortie avec... auteur-compositrice et interprète, avec tout ce que j'ai à l'intérieur, avec tous les tripes qui m'animent, avec toute la sensibilité, tout mon artistique en fait. Ce qui me compose simplement, qui je suis. J'ai composé Je suis avec qui je suis. Tout à fait, que deviens qui tu es. Exactement. Et peut-être, et j'espère voilà, que beaucoup de personnes vont devenir qui elles sont et que ta chanson va les aider. On va tout faire pour, hein. Le son, mettre en place des choses et toi aussi, tu nous en parleras plus tard. Oui.
pour aider justement les personnes à reconnecter à qui elles sont. Donc aujourd'hui, en fait, tu pourrais dire que la pire épreuve de ta vie, hein, donc tes épreuves qui ont été difficiles pour toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire que finalement elles sont des cadeaux, ces épreuves? Ah, mais ce sont des merveilleux cadeaux, c'est les plus grands cadeaux. Si j'avais pas vécu cette période d'écrasement, d'étouffement, d'enterrement, je n'aurais jamais su voir cette souffrance. Je n'aurais jamais pu prendre conscience qu'en fait j'étais enfermée dans des paradigmes familiaux, des paradigmes traditionnels, des paradigmes de conditionnement simplement, et qu'il y avait bien d'autres choses dans la vie. Je n'aurais jamais vu la différence, parce que on peut voir la lumière que dans l'obscurité finalement. Il y a toujours de la lumière d'ailleurs derrière l'obscurité, derrière l'ombre. Et si je n'avais pas entamé ce chemin de saut sans parachute finalement, de saut dans un ravin sans savoir exactement, parce que je ne savais pas ce qu'elle allait m'attendre. Sortir de sa zone de confort. Un petit coucou à Daniel. Comme tu l'as dit, il faut beaucoup de courage pour sortir de ses habitudes, de ses conditionnements, de sa vie qui nous enferme. Mais c'est hyper important. C'est vrai que c'est dur. C'est dur, on traverse de la souffrance. On a peur, c'est très angoissant. Mais après, il y a des cadeaux. Et le cadeau, c'est que j'en suis là aujourd'hui à composer mes musiques, à faire des conférences, à écrire un livre. Oui. Jamais de la vie, j'aurais imaginé qu'un jour... Tu es en train de l'écrire d'ailleurs. Je suis en train de l'écrire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement, elle sera disponible à la rentrée. Mais jamais... Oui. Le titre, ça sera De l'autre côté de mon miroir, qui n'est autre que le tout premier vers de ma chanson Je suis. Bravo. Si tu te souviens bien. Ouais. Donc le côté ombre et le côté lumière. Voilà, donc tout mon parcours, enfin le parcours de ce roman à travers Rachel, qui est le personnage principal, et qui va vous raconter à quel point c'était douloureux, et à quel point c'était difficile, mais à quel point c'est gratifiant de l'avoir fait pour soi. À quel point tu peux avoir aujourd'hui de la reconnaissance pour la vie, et quelque part tu ne te sens pas plus, en tout cas victime de la vie, mais au contraire tu te sens actrice de ta vie, et tu te sens pleinement responsable. Tu me dis. C'est vraiment comme si j'étais transportée par cette vie, et j'ai décidé maintenant de l'écouter, d'aller vers ce qui me fait vibrer, et écouter ton cœur. Écouter mon cœur simplement. Écouter son cœur, c'est une des grandes clés aussi. Pas simplement écouter son cœur avec notre mental. La raison en fait n'est pas comment dire. Oui, n'est pas détentrice de la vérité. Le mental n'est pas détentrice de la vérité. Voilà, le mental ment, mais ce qui sait, c'est le cœur. Celui qui sait, c'est le cœur, et c'est le corps. Quand votre corps parle, quand vous avez des douleurs, quand vous avez des choses qui ressortent, des maux de gorge, des entorses, ce genre de choses, ça vous parle. Il faut aller chercher ça. Et d'ailleurs, j'ai fait, suite à mon divorce, j'ai fait quand même un long chemin en énergétique. Oui. Puisqu'aujourd'hui, je suis maître Reiki. Je suis aussi praticienne en shiatsu thérapeutique. J'ai mon propre cabinet à Nice. Et toute cette recherche, toutes ces pratiques d'art énergétique interne m'ont permis aussi d'avancer dans la vie. Tout à fait. Donc il faut prendre soin de soi. On est notre priorité. Vraiment, on est notre priorité. Nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Oui, c'est ça, Karine. Nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Et c'est vrai qu'il existe beaucoup de choses, comme tu dis, toi tu es passé par le Reiki, tu es passé par le Shiatsu, et peut-être d'autres choses. Oui, des lectures, des bouquins, des lectures de développement personnel. Et ça, c'est une clé importante aussi, pour se sortir justement de nos épreuves, c'est d'aller justement lire. On a beaucoup de ressources aujourd'hui sur le marché. Il y a beaucoup de techniques de développement personnel. Alors il faut que ça nous parle, bien sûr, mais ça, ce sont des ressources importantes. Aujourd'hui, voilà, les personnes pourront aussi faire appel à toi, en Shiatsu, en Reiki, avec ta chanson. Aujourd'hui, je fais des soins à travers le monde, que ce soit au Québec, en Israël, en Europe, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne aussi, en Reiki, parce que l'énergie n'a pas de barrière espace-temps, et ça marche très très bien. Et oui, je peux aider un maximum de monde, et c'est mon vœu en fait, d'aider un maximum de monde. Ah, merci.
adorable. C'est génial. C'est adorable. C'est vraiment super. C'est Donc, vraiment, voilà. Tu nous as montré, là, tu vois, tu nous montres vraiment comment nos souffrances peuvent être des cadeaux et comment on peut transformer le monde, comment on peut remettre du sens dans sa vie. On peut le faire à condition de vouloir faire ce chemin, de vouloir faire le premier pas, de vouloir reprendre le contrôle de notre vie, enfin contrôle sans contrôle, parce que finalement ça devient lâcher prise. Sa vie, oui. Mais il faut bien comprendre que c'est pas l'extérieur qui va vous aider. L'extérieur est juste un miroir à qui on est. Ce n'est pas l'extérieur qui va vous aider. Vous n'allez pas trouver les réponses à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Et chaque lecture, chaque rencontre, chaque personne qui vous déclenchera une émotion est là pour vous mettre en miroir ce dont vous avez besoin. Finalement, on a les ressources en nous. On a tout on a à les l'intérieur. solutions à l'intérieur. On a tout à l'intérieur. Je suis d'accord. Alors, challenge pour la prochaine conférence. Oui. Donc le 25 octobre. Le 25 écrit ton octobre livre. à Nice. Ah oui, il sera écrit, On ça va vous en parler publié. tout à l'heure. Hein? Et oui, oui, complètement. Voilà, donc de l'autre côté De mon miroir. de mon miroir, Yael Fadloun. Alors, dis-moi, j'ai envie de te poser une question aussi. Quelle est ta citation préférée? Est-ce que tu as une citation comme ça qui te tient à cœur? La citation qui me vient tout de suite, c'est celle que je donne en ouverture de la conférence et qui dit ce que la chenille appelle la fin du monde, le sage l'appelle un papillon. C'est Richard Bach qui a écrit ça et ça me correspond tellement, c'est une citation qui me parle tellement, d'autant plus que j'utilise vraiment la symbolique de la transformation de la chenille en papillon dans tous mes messages, dans toutes mes transmissions en fait. Hein. Et celle-là, il n'y a pas de fin en fait, c'est juste des transformations. Il y a juste derrière ce qu'on pense être une fin, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, il y a toujours quelque chose d'autre, une renaissance, un renouveau. Il y a toujours des étapes comme ça à franchir. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors moi, je vais te partager ma citation aussi. Ah oui, avec plaisir. De Nelson Mandela. Donc, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est tellement vrai aussi. Tellement, tellement vrai. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Non. Il n'y a que des apprentissages. Des apprentissages. Tout à fait. Le jour où vous vous rendrez compte que la vie, ce n'est que ça, ce n'est qu'apprentissage et transformation, vous aurez battu, entre guillemets, vous aurez pris le pas sur la plupart de vos blessures et sur vos attentes. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'attente, puisqu'il n'y a que des transformations, des apprentissages, comme on disait. Tout à fait, des apprentissages. On apprend, on se transforme, on avance, on évolue, voilà. On grandit. Et on franchit des étapes comme ça jusqu'à être de plus en plus au centre de soi, jusqu'à ce que de plus en plus votre lumière se mette à briller et attire en fait ce qui est bien pour vous, ce qui vous correspond dans votre vie. D'où justement aussi donc, le nom de ton entreprise qui est Deviens belle à l'intérieur et à l'extérieur. C'est être belle, voilà. Dedans, dehors. Voilà. C'est une histoire de cohérence entre nos énergies à l'intérieur et notre réalité à l'extérieur. Si on travaille assez sur notre réalité intérieure, sur nos blessures, sur la transcendance de tout ça, et j'en ai fait l'expérience, hein, vous pouvez me croire, j'aurais énormément d'exemples à vous donner, mais bon là, voilà. En conférence. En conférence, exactement. Ce qu'on brille à l'intérieur, ce qui nous illumine, si on laisse la place à notre être, à ce qui nous connecte, au divin, entre guillemets, bon, je ne sais pas si vous êtes croyant ou quoi, on peut l'appeler autrement, à force supérieure, à l'univers, à ce que vous voulez. Si on est connecté à cela et si on fait fi de toutes les blessures, si on arrive à les transcender et à les transformer en lumière aussi, à faire briller notre lumière, de la crise devient un cadeau, ce que tu disais tout à l'heure, je vous assure que votre vie, elle va être merveilleuse. Mais vraiment, vraiment. Je suis en train d'expérimenter, c'est un truc de malade. Ouais. C'est un truc de malade. Il y a un an, j'aurais jamais pensé que je monterais sur scène pour donner une conférence. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais... Avec Daniel Blouin. Enfin, beaucoup de lui, on le salue vraiment très fort. C'était le 5 juillet dernier à Nice. Et qui est expert d'ailleurs en sortie de zone. Hein. Il a écrit le best-seller Sortie de zone, entrée de zone, que je vous conseille fortement. Oui, je l'ai lu aussi. Tout à fait. Et oui, donc
cette cohérence qu'il faut arriver à avoir organiser, aligné à avoir. l'intérieur. Oui, c'est d'être aligné finalement. Mais finalement, on peut aussi. Beaucoup de personnes recherchent la beauté à l'extérieur, alors qu'elles ont tellement de lumière à l'intérieur qu'elles n'en ont même pas conscience en fait. Et quand on réussit à rayonner cette lumière, on devient vraiment beau et belle sans forcément avoir une beauté extérieure. La C'est ça beauté, qui fait le charme. la en fait. beauté n'est pas dans le Hein, physique. voilà. Quand je dis être belle dehors, c'est en fait rayonner. C'est pas être belle physiquement. On peut prendre soin de soi, se maquiller, surtout nous les femmes, Ouais. sans tomber dans l'excès bien sûr. Parce qu'après, tout ce qui est dans l'excès, c'est pas bon. Il faut être toujours dans le juste milieu. Hein. Mais la beauté extérieure rejoint celle de l'intérieur. C'est celle qui rayonne de notre intérieur et qui nous rend belle et qui nous rend beau. Donc on pourrait dire finalement, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit là, que quand on devient acteur de sa vie, qu'on devient responsable et qu'on n'est plus victime, qu'on décide, qu'on ose transformer notre vie, répondre à notre cœur, à notre élan de vie pour transformer justement nos épreuves difficiles, finalement on devient beau à l'intérieur. C'est On exactement rayonne ça. notre lumière. Et c'est là que nos messages se rejoignent, parce qu'être acteur Voilà. de sa vie et être belle ou beau dedans, dehors, c'est la même chose. C'est dit autrement, parce qu'on a chacun notre sensibilité Ouais. et notre patte, notre saveur, ce qu'on donne depuis nous. Mais On est une pierre à la montagne. exactement, le message est le même, avec les outils qu'on a chacune qui nous sont propres, nos propres talents. Voilà, mais c'est exactement ça. Oui, Hein? j'adore. J'adore. Alors les projets, la future, donc Donc raconte voilà, un donc peu. Il y a ton le livre. la conférence du 25 octobre à Nice, où on attend 100 personnes, avec Voilà, Karine, on co-crée co-création. ensemble. Quand la pire de vos épreuves devient un cadeau. Exactement, elle s'appelle comme ça. Et dans cette conférence, je vais parler de la mienne, tu pourras parler de la tienne. J'exprime qui je suis vraiment, et le message c'est de vous faire prendre conscience que vous êtes bien plus que ce que vous pensez, à travers aussi mon parcours personnel et mon parcours artistique, et bien sûr aussi l'expression de qui je suis avec cette chanson Je suis à la fin. Oui, c'est un beau Voilà. cadeau que tu vas nous faire. Merci, Ouais. que je joue au piano sur place. Alors en fait, oui, on va chacune faire une petite une conférence d'une heure à peu près. Ouais, c'est ça. Et on va donc vous livrer notre vécu, notre expérience, nos compréhensions, nos prises de conscience, nos transformations. Donc qui on était avant, qui on est devenu, et nos projets, en fait, comment on a transformé nos épreuves difficiles donc en cadeaux. Comment on a suivi l'élan de nos cœurs. On va vous livrer des clés comme ça. Donc on vous mettra le lien justement aussi à On la mettra fin, tous les liens voilà, dans la en description. dessous. Vous inquiétez pas, vous aurez tout. Donc le 25 octobre à Nice, à la passerelle à Nice, Ouais. à 19h30, je C'est crois. ça, on voilà. a dit 19h30. 19h30, donc on vous y attend nombreux. Objectif 100 personnes Ouais, pour notre conférence. ça va être génial. Ouais. Ça va être génial, on Oui, a moi tellement aussi, j'ai hâte. Bon, c'est super. Et puis Oui, challenge. merci donc, beaucoup. avoir écrit Ouais, ton bouquin challenge, aussi. challenge. Voilà. Je fais que ça, sortir de mes zones de confort en ce moment. Je Ouais. suis lancée dans l'expression de moi, donc C'est super. voilà, et ça me rend tellement heureuse, ça me fait tellement vibrer. En C'est tout cas, incroyable. merci beaucoup Yael, parce que Merci tu vois, à toi. voilà, je suis ma première interview pour Bravo. l'histoire de vie inspirante. Bravo. Et voilà, et c'est super, c'est une très belle interview. Merci Je te de m'avoir remercie. choisi en tout cas, Je te remercie d'être c'est un prête vrai au jeu. honneur. Ton histoire, je te l'ai dit, ton histoire, elle m'a vraiment touchée, elle m'a inspirée aussi. Merci. Et c'est important voilà, qu'on puisse partager au monde ce qu'on a vécu Absolument. et pour pouvoir Inspirer. que tout le monde devienne des papillons. Exactement, sortez de votre chrysalide et transformez-vous en jolis papillons avec des magnifiques couleurs. Il y aura toujours des personnes, il y aura toujours des cadeaux, il y aura toujours des opportunités, il y aura toujours un rail pour vous retenir si vous décidez vraiment de changer. La vie, vraiment, elle est là pour vous aider. Il y a toujours des cadeaux, il y a toujours des solutions et des opportunités finalement qui se présentent à vous quand on décide de changer, quand on en a marre et que vraiment on suit l'élan de notre cœur. La vie, elle est là, elle vous donne rendez-vous. Yes, bravo. Merci Yael. Merci Karine. Merci pour tout. On vous dit à très bientôt. Ouais, pour une prochaine interview et donc à très bientôt le 25 octobre. Ciao, Salut, ciao. salut.